une baignoire en or, un bidet en or, des toilettes en or, des lavabos en or, une douche en or, une piscine totalement en or. Non mais la vue est folle. Salutations, je suis actuellement dans la chambre d'hôtel la plus chère de la ville la moins chère du monde. Et quand je vais vous dire combien j'ai payé pour cette chambre d'hôtel, à mon avis, vous allez jamais me croire. Bienvenue à Hanoï, la capitale du Vietnam, une des villes les plus denses au monde. Et là, je m'apprête à aller dans l'hôtel le plus cher de cette ville. Donc voilà l'entrée de l'hôtel. Côté réception, tout en or de partout. Le piano. Et là, en fait, quand on regarde au resto, on peut même commander un steak en or. Et on peut commander aussi tout un plat avec des steaks et de la viande plaquée or. Incroyable. Regardez-moi ça. Des ascenseurs en or. Ok, on va aller voir à quoi ressemble la chambre. Bon, déjà, quand on arrive, on a un salon. Hein, donc, c'est une chambre d'hôtel, mais le truc, c'est un peu un appart aussi en même temps. Donc, salon, canapé, petit espace ici. On a évidemment une giga télé en face et on a une petite cheminée. J'ai cru comprendre que si on demande à la réception, on peut même allumer la cheminée. Ensuite, on va avoir le balcon. Alors le balcon, pas fou. Par contre, la vue est pas mal. La vue est pas mal. Ça donne sur un petit lac, quoi. Je vais essayer de vous zoomer ça. Hop. Voilà, on voit la ville. Alors là maintenant, juste avant d'aller côté salle de bain, chambre, etc., on a ici des toilettes. Hein? Alors je sais pas trop à quoi ça sert. Mais il y a deux toilettes. Ensuite, une fois qu'on a passé l'espace salon, on arrive dans l'espace chambre avec armoire, etc. Et on a le lit juste ici avec lit king size, évidemment, qu'on va tester juste après. On a une vue côté lac juste là. Je suis en train de faire l'agent immobilier. Hop. Et on a le côté télé avec le bureau pour pouvoir travailler tranquille. Et là, on est plus côté ville. Et ensuite, on va rentrer dans la partie qui, je trouve, est la plus intéressante de cette chambre d'hôtel. C'est la salle de bain, qui est magnifique, qui est tout en marbre et en or. Regardez ça. Les lavabos en or avec le miroir, etc. La douche. Incroyable. La baignoire avec la vue sur la ville. On est quand même assez haut. C'est pas la meilleure des vues, je vais pas vous le cacher, mais la baignoire est quand même très sympa. Et on a un bidet et des toilettes en or qui sont des toilettes japonaises que je vais vous montrer tout de suite. Alors, ici on est au Vietnam, mais comme on doit avoir le top du top en termes de toilettes, ils ont mis les toilettes japonaises et on a une télécommande en fait tactile. Donc on peut choisir ici les options qu'on veut, ou on peut tout gérer ici. Voilà, ils ont carrément mis un panneau explicatif plaqué or pour expliquer le détail de la télécommande. On peut voir, voilà, là il y a carrément un bouton pour apparemment ouvrir automatiquement les toilettes. Bon, maintenant moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour des espaces communs. On va aller voir la piscine qui est au tout dernier étage et j'ai cru comprendre que la piscine avait une vue à 360 degrés et qu'elle était tout en or. Juste avant, je voudrais vous expliquer un petit peu le contexte de cette vidéo. La première fois que je suis venu dans ce pays, c'était il y a 7 ans et je suis venu avec 0 €. Mais vraiment 0 €. J'avais 0 sur mon compte, j'avais 0 dans les poches, j'avais rien du tout. J'ai voyagé sans argent. Pourquoi? Parce que je me suis fait siphonner mes comptes en banque pendant mon tour du monde quand j'étais à Bali en mettant ma carte bancaire dans un faux distributeur. Et j'avais deux choix. Soit je décidais de rentrer en France et j'arrêtais mon tour du monde, soit je décidais de continuer mon tour du monde mais sans argent. Et évidemment, j'ai choisi de continuer mon tour du monde sans argent. Et je suis arrivé ici au Vietnam, j'avais absolument rien. J'ai voyagé en stop, j'ai été hébergé en couchsurfing, etc. Donc aujourd'hui, réserver la chambre d'hôtel la plus chère de ce pays, c'est un symbole qui montre le chemin qui a été parcouru. Parce que pendant ce tour du monde-là, qui a duré 1 an et demi, c'était tellement impossible pour moi de m'imaginer retourner en France avec un patron qui me dit à quelle heure je dois me lever, à quelle heure je dois manger, à quelle heure je dois aller aux toilettes, que j'ai tout fait pour créer des business en ligne qui me permettent de voyager et qui me permettent d'être libre. Évidemment, si je suis là aujourd'hui à vous parler, c'est que ça a marché et que j'ai créé des business en ligne qui me permettent aujourd'hui, depuis maintenant 7 ans, de vivre partout où je le veux dans le monde et d'avoir une liberté financière, géographique et temporelle. En 7 ans, j'ai vécu à Bali, j'ai vécu en Thaïlande, j'ai voyagé dans près de 60 pays. Et il y a 2 ans, je suis même devenu résident à Dubaï et je continue de voyager partout dans le monde parce que j'ai cette liberté. Et aujourd'hui, à travers cette chaîne YouTube, j'ai envie de partager ce que je fais, qu'est-ce que c'est que mon activité, comme ça fait 7 ans que je fais ça et que ça me permet d'être totalement libre, de vivre très confortablement partout où je le veux dans le monde et de voyager plus de 6 mois par an parce que c'est des business qui ont été quasiment automatisés. J'ai envie d'une nouvelle aventure. Et cette nouvelle aventure, ça va être d'aider des gens comme toi, par exemple, à créer leur propre business en ligne pour devenir
totalement libre. Alors si tu as envie que je t'explique comment je fais pour voyager plus de 6 mois par an grâce à mes business en ligne et comment je fais pour vivre très confortablement partout où je le veux dans le monde et d'avoir full liberté, j'ai créé une vidéo dans le premier lien en description qui t'explique absolument tout sur mon business et je vais faire en sorte d'aider un maximum d'entre vous à atteindre la même vie. Alors attendez, parce que j'avais pas capté tout à l'heure comment on ouvrait les rideaux et je viens tout juste de comprendre, regardez bien, j'appuie sur ce bouton-là, attention, hop là. Ça s'ouvre automatiquement. Et là, en fait, forcément, on peut faire exactement la même chose. C'est-à-dire que si j'appuie sur ce bouton-là et ce bouton-là en même temps, je peux fermer les deux rideaux qui sont là. Regardez ça. Hop là. Et maintenant, on est dans le noir complet. Bon, c'est parti maintenant, on va découvrir les autres parties de l'hôtel. Ok, alors là, du coup, je viens d'arriver dans une salle qui est spécialisée pour les événements, je suppose. Donc on a une grande salle comme ça. Alors ils sont en train d'installer des trucs, donc je suppose qu'il va y avoir un événement sûrement ce soir. Ils appellent ça la ballroom, salle de bal. Alors là du coup je viens d'arriver dans le spa, je crois, de l'hôtel. On peut voir, ils font même les ongles ici. Et on a tout le côté massage spa. Ok, alors là du coup je suis allé au B4, donc 4 étages en dessous, et je viens d'arriver dans cette salle-là, qui est une salle de pickleball. Alors le pickleball au Vietnam, c'est un sport qui est hyper répandu, il y en a partout. C'est une sorte de tennis un peu plus petit. Bon, j'ai quand même l'impression d'être dans un garage, quoi. Bon, alors évidemment, comme tout hôtel 5 étoiles, il y a une salle de sport, comme on peut voir ici, qui m'a l'air assez bien équipée, mais qui n'est pas non plus incroyable. Il n'y a pas la vue, ils auraient pu faire en sorte quand même d'avoir des vitres avec une belle vue. Là, je viens d'arriver au Sky Lounge, et déjà quand on arrive, encore une fois, on peut voir, tout est en or, même la piscine. Mais regardez-moi ça. C'est n'importe quoi. Même la piscine est en or. Et elle est immense. Regardez ça. Et je suis tout seul. Il n'y a personne. Incroyable. Même les douches ici, ils les ont faites en or. Ouais, même les murs et tout, tout a été mis couleur or. Et là, en fait, quand on est dans la piscine, on a une vue panoramique sur toute la ville. Je vais essayer de vous zoomer ça. Hop là. On est quand même dans un des buildings les plus hauts de la ville, forcément. Bon, le truc qui est dommage, c'est qu'il fait pas super beau, c'est quand même assez nuageux. Mais je vais me changer et on va aller se baigner. Bon, bah on dirait bien que je suis prêt à la piscine. Petit peignoir, petit chausson, c'est parti. Bon, je viens de retourner dans la piscine en or, mais regardez-moi ça. Il n'y a personne. Toujours personne. Bah, je vais me poser juste ici. Et puis on va aller se baigner. Allez, je vous emmène avec moi dans l'eau. Regardez-moi ça. Je suis sûr. Et la vue. Même ici et là-bas, on peut voir le lac. Voilà, du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour de la ville pour que je vous montre à quoi ça ressemble Hanoï. Ça, c'est quand même très sympa d'avoir de la nature comme ça en plein dans la ville. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Un arbre à liane en plein milieu de la ville, au bord de la route immense. Et une scène de vie vietnamienne. Bon, je vais faire un peu le touriste, là je suis sur le pont. Bon, là du coup je viens actuellement d'arriver dans le quartier français à Hanoï. Le premier truc qu'on peut voir, c'est un gros magasin Louis Vuitton. Regardez-moi ça. En fait, de ce que je vois dans ce quartier, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de boutiques de luxe. Donc comme la France c'est associé au luxe, bah, c'est le quartier du luxe ici. Voilà, on peut voir le genre de café un peu parisien. Et là, on a carrément une petite boutique Hermès. L'épicerie fine du Métropole. Alors en fait, un truc qu'il faut savoir pour le petit point culture, c'est que le Vietnam a été une colonie française de 1887 à 1954, donc pendant 67 ans. Et en fait, quand les Français sont arrivés ici, ils ont commencé à tout coloniser et ils ont mis à la tête du pouvoir un général français à Hanoï ici. Donc c'est pour ça qu'on peut encore voir à Hanoï beaucoup de bâtiments qui sont dans le style parisien. Et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, il y a un mouvement communiste qui s'est développé ici au Vietnam, qui était dirigé par le général Ho Chi Minh, d'où justement le nom de la ville de Saigon qui a changé de nom et qui s'appelle maintenant Ho Chi Minh. Et le général Ho Chi Minh a simplement demandé l'indépendance du Vietnam aux Français, ce que les Français ont refusé.
Et ça a déclenché la guerre d'Indochine de 1946 jusqu'à 1954. Et les Français ont perdu. Voilà, si t'as vraiment la flemme de marcher, tu peux te faire transporter par un gars qui pédale derrière toi. Je sais pas si c'est vraiment cool, mais en tout cas ça existe. Alors un truc qu'il faut savoir aussi au Vietnam, c'est qu'ici, personne comprend les passages piétons. Il y a des passages piétons comme ça, mais personne s'arrête. Donc en fait, le but, c'est d'essayer de se faufiler entre les scouts quand il y en a un peu moins. Voilà, là par exemple, j'ai réussi. Et quand on a marre du bruit de la ville et des scouts qu'il y a partout, eh bien, tu viens de poser ici, au bord d'un lac. Il y a pas mal de lacs ici à Hanoï. Et beaucoup de nature autour, donc c'est assez sympa. Il y a des bancs où on peut se poser. Allez, on tourne une nouvelle mission. On va essayer de traverser. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok. On passe ici, on se faufile. On y est presque. Voilà comment on traverse la route au Vietnam. Regardez ça, le trafic ici. Le truc de fou. Ça s'arrête pas. Et là, t'as lui qui fait ses petites saucisses tranquilles. Regardez ça, encore une fois, c'est typique du Vietnam. Les tout petits tabourets comme ça, sur les trottoirs, où tout le monde se pose. Et on peut se prendre un truc à boire, un truc à manger, au bord de la route, quoi. Sur des mini tabourets pour enfants. Nam ça. Ok, donc là je viens d'arriver dans la fameuse rue où il y a le train qui passe avec des cafés tout au long. Bon, je viens tout juste de rentrer dans la rue du train parce qu'en fait je suis arrivé trop tard, ils m'ont pas autorisé à rentrer. Il y avait toute la sécurité qui bloquait. Donc j'ai pu voir le train mais que du bout. Donc j'ai cru comprendre qu'il y en avait un autre ce soir, donc on va y retourner ce soir. Ok, alors là du coup je viens d'arriver dans le resto de l'hôtel et regardez ce que j'ai commandé, un afternoon tea. Donc tout est en or encore une fois, la fourchette en or. J'ai un thé jasmin, des confitures, et là j'ai tout un plateau avec des verrines, mini burgers, des sortes de mochi, des spécialités vietnamiennes. Je vais goûter tout ça. Et regardez dans le cadre dans lequel je suis. Je vais prendre ma fourchette en or. Et on va aller manger ça. C'est une sorte de galette aux amandes. Bon, vous savez combien j'ai payé pour tout ça? J'ai payé 10 €. Et on est dans un hôtel 5 étoiles. On est dans le restaurant d'un hôtel 5 étoiles, j'ai payé 10 € pour tout ça. Un petit wrap avec petite pince à linge à enlever. Super bon. On va goûter ça maintenant. Je sais pas ce que c'est. C'est une sorte de beignet avec de la pâte d'amande dedans. Alors ça, je crois que c'est une spécialité vietnamienne qu'on va goûter tout de suite. C'est une sorte de mie de pain avec à l'intérieur des légumes marinés et un peu de viande. J'ai l'impression que c'est du bœuf. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai l'impression que c'est une sorte de petite galette aux fruits avec une pâte bizarre dessus. Je vais goûter. En fait, ça là, c'est une sorte de foie gras. Sur une galette au beurre avec des fruits, c'est super bon. Attention, nouveau plat. J'ai l'impression que c'est du saumon. En tout cas, ça a totalement l'air d'être du saumon. Ah ouais, c'est totalement un saumon. Alors qu'est-ce que ça donne? Une bouchée. Ouais, c'est très bon. Et une petite crème à la nette avec, qui se mélange super bien avec le saumon. Un petit gâteau, avec une crème dessus, je sais pas ce que c'est. C'est une sorte de mousse à la pistache. Super bon. Et là maintenant, on a même un mini burger. Regardez ça. Incroyable. La qualité du bœuf à l'intérieur, vraiment super bon. Franchement, rien à dire. Ok, maintenant on va tester la petite verrine. Avec ici, ça doit être du chocolat. Et ça sent la mangue. C'est totalement une verrine à la mangue et c'est super bon encore une fois. Un petit macaron, très bien présenté. Je suis pas hyper fan des macarons, donc j'arrive pas trop à savoir si c'est bon ou pas. Et voilà, on arrive déjà à la fin. Donc ça, j'ai l'impression que c'est une brochette de fruits à tremper dans une sorte de crème. Très bizarre. En fait, c'est une crème fraîche aux herbes à mélanger avec les fruits. C'est vraiment bizarre, mais ça passe. Et voilà, terminé. Et bah franchement, pour 10 €, ça vaut tellement son prix, surtout dans le cadre dans lequel on est, surtout dans un hôtel de luxe, hôtel 5 étoiles. 9 sur 10, parce que rien n'est jamais parfait. Ok, là du coup j'ai réussi à me reposer dans un bar qui est juste à côté. Il y a le train qui arrive très bientôt, donc on l'attend tous. Et voilà ce que ça donne de nuit. Il arrive, il arrive, il arrive.
Regardez ça. Bon, je viens de rentrer dans la chambre d'hôtel et là, vous allez voir, la nuit est tombée, c'est une ambiance complètement différente. Et je trouve ça même beaucoup mieux que de jour. On va aller voir la vue là-bas. Voilà, là, on peut voir les bâtiments qui s'illuminent. Dont ce bâtiment là-bas. C'est vraiment sympa. Beaucoup plus stylé de nuit. Mais regardez-moi cette ambiance. Comment c'est incroyable. La chambre. Hop. La partie bureau. Et du côté de la salle de bain, comme maintenant il fait nuit, tout le côté or, il est vraiment mis en avant avec les lumières. Et c'est beaucoup plus stylé. Regardez-moi ça. Comment ça ressort. La douche, la baignoire et surtout avec la vue derrière, comme il y a les lumières, comme la vue n'était pas super belle. Là, de nuit, c'est complètement différent. Baignoire et les toilettes. Quand regardez la piscine de nuit, c'est insane. Ah mais la vue est folle. Ah ouais, c'est assez marrant. J'étais parti pour aller prendre ma douche et j'ai décidé d'appuyer sur ce bouton-là parce que je savais pas trop ce que c'était. C'était écrit Steam Bath Control. Sauf que dans le bain, il n'y a rien en fait, il n'y avait pas de tuyau. Et en fait, en appuyant sur ce bouton-là, je me suis rendu compte que ça faisait de la fumée dans la douche. Donc là, je peux carrément en fait me faire une sorte de hammam dans la douche en appuyant sur ce bouton. Wow. Oh. Bonne nuit. Eh ben, je suis explosé. Bon, j'ai très bien dormi, avec tous ces coussins là, à mémoire de forme. C'est super confortable, le lit est hyper confortable. Mais j'ai pas beaucoup dormi. Donc, j'avoue, je suis un peu explosé. Maintenant, la question qui vous brûle les lèvres. Mais combien j'ai payé pour cette méga suite en or? 172 €. C'est le prix d'un 2 étoiles dans le centre de Paris, dans une chambre complètement normale, sans rien. Pas de vue, pas de piscine, rien. Pour avoir l'équivalent à Paris, faut prendre un palace et ça va coûter dans les 2-3 000 €. Mais en tout cas, c'était une bonne expérience. Je le vois comme une expérience. Évidemment, j'aurais jamais réservé ce genre d'hôtel par moi-même. Ah, c'est complètement débile d'avoir des toilettes en or, une baignoire en or, d'avoir même un salon. Mais j'ai fait ça pour le concept et surtout pour le symbole. Quand je suis arrivé dans ce pays pour la première fois, j'étais au fond du trou, je venais de perdre tous mes sous. Et à ce moment-là, jamais j'aurais pu m'imaginer que quelques années plus tard, j'allais dormir dans une des chambres les plus prestigieuses du pays. Et oui, je suis conscient que 172 €, bah, c'est un mois de salaire ici au Vietnam. Et c'est complètement indécent de dépenser ce genre de somme quand on voit la misère qu'il peut y avoir dans ces pays. C'est aussi pour ça que j'ai voulu vous montrer le contraste, pour vous emmener dans le cœur de la ville et pour vous montrer à quoi ressemble une capitale asiatique. Ne vous inquiétez pas, je peux vous assurer un truc, les Vietnamiens sont pas plus malheureux que les Français. Et pourtant, leur niveau de vie est bien inférieur à celui des Français. Sur ce, moi j'ai mon taxi qui arrive, direction l'aéroport. Je vais à Bangkok pour faire Songkran, le nouvel an bouddhiste. Et n'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent savoir comment je fais pour vivre de mes business en ligne depuis plus de 7 ans et voyager plus de 6 mois par an, vous avez une vidéo juste en bas qui vous explique absolument tout.